Premier récit de voyage de Samuel de Champlain en Nouvelle-France. C'est une réédition en français moderne des 3 premiers livres de Champlain qui ont été publiés en 1603, 1613, 1619. C'est dans le fond une description de ses voyages en Nouvelle-France, qui était à l'époque l'Acadie, sur la côte atlantique, et le Canada, qui est la vallée du Saint-Laurent. Donc c'est une description des voyages qu'il a fait entre 1603 et 1619. En 1603 au Canada, 1604, 1607 en Acadie et le reste au Canada une fois de plus. C'est des récits de voyage de Samuel de Champlain qui ont été écrits sur le terrain, mais aussi dans la métropole. On sait que quand il se promène en même temps qu'il explore, il prend des notes à tous les jours. Puis de temps en temps, quand il revient en France, il publie ces récits-là. Ces récits-là servent ses propres intérêts parce qu'il se bâtit une crédibilité, une réputation, mais ces récits-là étaient très importants aussi parce que ça justifiait en quelque sorte la conquête des territoires explorés par la France. Et ça montrait en quelque sorte à l'Europe tout entière que la Nouvelle-France prenait forme de ce côté-ci de l'Atlantique. Champlain, son rôle officiel dans l'administration de la Nouvelle-France, on peut dire que ça commence vraiment après 1612 ou à partir de 1612. En 1603, il voyage au Canada, mais comme invité. C'est François Gravé-Dupont qui commande l'expédition. C'est lui qui négocie l'alliance de 1603 avec les Montagnais. C'est lui qui ramène à la fin de l'expédition le fils d'un chef montagnais pour l'amener en France, le présenter au roi, etc. Donc, c'est pas Champlain qui commande en 1603. On le voit très bien quand on lit son récit original de 1603, mais malgré ça, on peut trouver des dizaines de livres d'histoire où c'est écrit « Champlain commande cette expédition ». Donc, c'est pas tout à fait vrai. Ce qui est particulier avec ça, c'est que c'est en français moderne, donc c'est beaucoup plus facile d'accès. Et je me suis arrangé pour que tout ce qui m'agaçait, moi, quand je lis ces récits-là, pour pas que ça agace les autres. Par exemple, Champlain, dans ses récits, décrit des voyages qu'il fait, au cours desquels il traverse plusieurs frontières actuelles. Okay. Par exemple, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Maine. Donc, moi, j'ai intégré dans le texte des notes ou des renvois pour le lecteur pour qu'il sache, on est rendu à telle place, on est rendu à telle place. Les gens découvrent aussi l'historiographie québécoise parce que, en annotant le texte, je me suis arrangé pour que les gens sachent. Bon, par exemple, Anna d'Abidjou. Moi, au début, quand j'ai fait mes premières lectures, je ne savais pas c'était qui cet homme-là. Donc, les gens, en partant, ils voient Anna d'Abidjou, puis en note de bas de page, je fournis toutes ou presque toutes les publications qui concernent ce personnage-là. Donc, les gens n'ont pas besoin d'aller fouiller à gauche, à droite. Ils ont, en partant, une idée. C'est certain qu'il y a de nombreuses autres recherches qui ne sont pas là. Mais en partant, les gens qui veulent en savoir un peu plus, ils ont déjà un point de départ pour faire leur recherche personnelle. C'est pour permettre une meilleure compréhension des récits même, mais aussi de l'époque en général. Ça s'adresse surtout pas aux enfants. Il y a des descriptions de scènes de guerre, des descriptions de rituels de torture. Il y a des scènes qui sont assez difficiles. Okay. Pour nous qui vivons au Québec, parce qu'ailleurs dans le monde, il y a des gens qui sont confrontés à la violence à tous les jours. À cette époque-là, c'était surtout une violence guerrière. Donc, on découvre une époque qui est assez difficile. Puis moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que dans ces récits-là, on découvre que les alliances avec les Amérindiens, que c'était des alliances fondatrices. C'était pas quelque chose qui était secondaire, c'était pas quelque chose qui était lié juste au commerce. C'était des alliances fondatrices. Puis ça annonçait quelque chose de nouveau dans l'histoire.